Comment manger bien et pas cher, mode d'emploi. Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes techniques du quotidien et tout ce que je sais pour essayer de garder une alimentation saine, de bien manger tout en réduisant l'impact sur votre portefeuille pour faire un maximum d'économies. Restez bien jusqu'au bout parce que tout est important et vous aurez comme ça à la fin des techniques, des astuces pour essayer de réduire vos coûts au niveau de vos courses tout en gardant le plus possible une alimentation saine. C'est le but. Donc, juste avant de démarrer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Eddy, je suis le fondateur de Nutrition Virtuose et je parle sur cette chaîne de perte de poids, de conseils nutritionnels, alimentaires, etc. Et j'ai pour vous un livre gratuit, vous pouvez récupérer en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description, qui est Perdre du poids durablement. Je vous laisse regarder à l'écran et mettre pause si ça vous intéresse pour aller récupérer votre guide. Sinon, ce que je vous propose, c'est de continuer tout de suite avec le début de la vidéo. Alors, le premier point fondamental, avant que je vous partage mes conseils, c'est déjà d'éviter une erreur. Une erreur ultime, je dis ultime parce que c'est l'erreur, je pense, la plus fréquente, qu'on voit le plus souvent, qu'on pense être une bonne idée alors que ça ne l'est pas du tout. Cette erreur, c'est d'acheter des plats préparés. On se dit, c'est attrayant parce que j'ai rien à cuisiner, ça me fait gagner du temps, c'est déjà bon et je sais ce que je vais manger. Mais en fait, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les plats préparés sont globalement mauvais pour la santé. Déjà, ils sont ultra transformés et les produits ultra transformés, ce n'est pas bon parce qu'ils ont subi trop de processus de transformation industrielle qui fait qu'ils perdent déjà pas mal de nutriments, en plus d'avoir des effets néfastes sur la santé et surtout, ils comportent bien souvent de nombreux additifs qui sont pas bons pour la santé, voire dangereux carrément. Et il y a souvent des portions beaucoup trop généreuses en gras, en sel ou en sucre ajouté, ce qui va les rendre extrêmement caloriques. Donc oui, de prime abord, ça semble une solution bon marché. On se dit, bah tiens, j'achète mon plat tout prêt, pas trop cher, j'ai pas besoin de cuisiner, ça fait gagner du temps. Mais en fait, surtout pas, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup trop d'additifs, beaucoup trop de sel pour rien, de sucre ajouté caché qu'on voit pas forcément, même dans des plats qu'on penserait sains, même dans des plats qui nous semblent bons pour la santé, il faut faire très très attention. Donc moi, ce que je vous conseille de faire toujours, c'est si jamais vous achetez à un moment donné un plat préparé parce que vous n'avez vraiment pas d'autre choix, vous prenez l'application Yuka et vous scannez tout simplement le produit pour voir un petit peu sa note et vous essayez de prendre un plat préparé qui a au moins une note convenable, quoi. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Les plats préparés, c'est ultra transformé, c'est pas bon. Donc à la place, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Il faut privilégier d'autres techniques et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je voudrais partager avec vous tout simplement 6 conseils pour manger bien et pas cher. Mon premier conseil, ce serait d'essayer de prendre des produits surgelés et particulièrement les bio Picard. Pourquoi? Parce que déjà les produits surgelés, c'est évidemment le meilleur rapport qualité-prix globalement puisque vous achetez des produits bruts, donc déjà on n'est pas transformé, donc ça c'est excellent, et ça reste des prix qui restent relativement intéressants par rapport à la quantité que vous allez obtenir. Et donc vous allez souvent pouvoir faire plusieurs repas grâce au surgelé, et ça c'est plutôt avantageux parce que ça vous permet de faire des économies. Idéalement en fait, moi je vous conseillerais vraiment de prendre bio en particulier pour limiter justement le nombre de pesticides et d'additifs présents dans les aliments. Alors si vous prenez des haricots ou des légumes bruts, vous aurez rarement des additifs dedans. Mais par contre, au niveau des pesticides, si vous êtes sur de l'agriculture conventionnelle, c'est vraiment dangereux, d'accord? Il y a vraiment des pesticides très nocifs pour la santé. Et le fait que ça soit bio, va limiter toute l'utilisation des pesticides de synthèse et permettre de réduire évidemment l'impact sur la santé. Et en fait, je trouve que Picard, ont des prix qui restent abordables par rapport aux quantités et donc par rapport aux bienfaits qu'on a grâce au bio. Donc là, je vous ai pris, au moment où j'ai fait cette vidéo, les prix qui étaient affichés sur le site de Picard. Quelques exemples, par exemple, les haricots verts bio 600 grammes, vous les avez à 3,05 €. Les épinards bio en branche 600 grammes à 2,90 € et des carottes en rondelles bio 600 grammes à 2,50 €. Donc ça reste quand même des tarifs assez abordables par rapport aux quantités qu'on va avoir. Je trouve intéressant parce qu'il y a un vrai plus sur la santé que de les prendre bio, d'accord? Ça élimine un bon nombre de pesticides et pour des produits autres que des légumes bruts, ça élimine aussi un bon nombre d'additifs qui peuvent être dangereux pour la santé. Donc, c'est vraiment une grosse plus-value que de prendre bio. Et je trouve que Picard reste sur des prix quand même qui sont relativement abordables. Donc, c'est pour ça que c'est mon premier conseil d'essayer de vous diriger, en tout cas pour tout ce qui va être légumes, produits bruts, vers les bio Picard en surgelé pour avoir voilà, un rapport qualité-prix intéressant. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être de baisser votre consommation de viande et de ne pas faire cette erreur qu'on va voir ensemble.
Donc la viande et le poisson dans une moindre mesure aussi, hein, là je me focus sur la viande, mais c'est valable pour le poisson aussi, c'est souvent évidemment de grosses dépenses alimentaires, c'est souvent ce qui va faire monter la note assez rapidement. Et en fait, justement, vous pourriez être tenté, si vous êtes un consommateur, une consommatrice de viande, de prendre de la viande bon marché, premier prix, pour essayer de limiter les coûts. Mais ça, n'en faites rien, c'est une erreur qu'il faut éviter. Il faut surtout éviter de faire ça. Pourquoi? Parce que souvent, cette viande bon marché sera très grasse. D'accord? Plus vous allez prendre des prix bas, plus vous risquez d'avoir de la viande vraiment très grasse, parce que c'est justement la partie musculaire de la viande qui va coûter le plus cher. Donc, vous allez penser, justement, voilà, vous allez faire des économies et penser pouvoir continuer d'avoir un apport sain en protéines avec la viande. Mais si vous baissez vraiment votre prix d'achat de la viande, vous allez avoir beaucoup plus de gras et donc bah, ça va être pas très bon pour votre santé évidemment. Et l'OMS aussi a indiqué qu'au-delà de 300 à 500 grammes de consommation de viande rouge par semaine, le risque de cancer de l'intestin et le risque de cancer coloctéraux augmente. Donc si vous êtes déjà à plus de 300 grammes ou 500 grammes de viande rouge par semaine, il faut faire attention là aussi pour votre santé par rapport à ces risques de cancer et donc essayer de limiter la viande. On peut remplacer la viande par plusieurs solutions. Vous pouvez prendre à la place des lentilles, des haricots, des fèves, des pois chiches, qui sont des aliments qui ont beaucoup de protéines végétales. Donc vous gardez évidemment un peu moins de protéines que la viande, mais vous avez comme un apport en protéines et vous pouvez facilement remplacer une fois ou deux fois de la viande rouge par exemple dans la semaine par ce type de légumineuse, d'accord? Vous pouvez aussi prendre du quinoa, qui est une excellente alternative parce qu'il y a tous les acides aminés essentiels à l'intérieur. Pareil, si vous prenez du tofu, du tempeh, qui sont des substituts assez populaires à la viande et qui sont riches en protéines, donc ça peut être intéressant de venir équilibrer un petit peu vos repas et de varier avec ce type-là de protéines, ou des œufs tout simplement qui sont nutritifs, protéinés, peu caloriques, et donc c'est un excellent substitut aussi à la viande. Donc l'idée, ce n'est pas évidemment d'arrêter la viande, mais c'est simplement pour alléger votre portefeuille, d'en acheter peut-être moins dans la semaine et de remplacer par ces aliments qui seront plus abordables, et aussi pour votre santé, notamment là pour la santé en particulier sur la viande rouge, éviter de trop en manger pour limiter les risques de cancer de l'intestin ou collectéraux selon donc les directives de l'OMS. Voilà. Alors ensuite, donc, troisième conseil, c'est d'essayer de cuisiner maison au maximum. Et attendez, restez bien parce que je vais vous partager quelques petites astuces justement pour essayer d'améliorer cet aspect-là si ça vous fait défaut. En fait, évidemment, rien ne vaut les plats qui sont faits maison pour avoir le contrôle sur les quantités de sucre, de gras, de sel. Et justement, je voudrais partager avec vous quelques petites astuces pour cuisiner maison si vous avez un petit budget et si vous n'avez pas le temps. Alors déjà, première astuce, c'est d'opter pour des recettes qui nécessitent peu d'ingrédients ou qui sont conçues pour les petits budgets, d'accord? Donc comme ça, il y a moins de choses à acheter et c'est plus rapide à faire. Et donc vous avez toutes les recettes de pâtes, de falafel, de croque-monsieur, de salade, des wraps, etc., d'accord? Donc par exemple, si vous faites des pâtes aux épinards, des pâtes, je sais pas, au brocoli ou autre, vous pouvez avoir des plats relativement sains, rapides à faire, faits maison, d'accord? Pour des budgets relativement qui restent assez petits. Donc c'est super intéressant que de se pencher vers ce type de recettes et d'essayer de trouver des recettes qui sont vraiment petit budget, peu d'ingrédients pour faire de la cuisine maison rapide, simple et efficace. Essayez de penser, donc comme on l'avait vu, au surgelé ou dans une moindre mesure les conserves. Pourquoi je dis les conserves dans une moindre mesure? Parce que les conserves, je suis moyennement fan. Souvent, on est quand même sur un ajout de sel parfois, notamment sur les haricots ou autres types de légumes qui sont pas nécessaires et qui va venir un petit peu ternir le produit. Donc, moi, je suis vraiment fan plutôt des surgelés et éventuellement donc des conserves. Mais en gros, l'idée, c'est que cuisiner maison, ça ne veut pas dire d'avoir 100% des produits frais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un repas, vous n'allez pas devoir à chaque fois aller au marché ou au supermarché acheter des produits bruts, d'accord? Il faut penser à faire des stocks pour que vous puissiez, sans devoir ressortir, faire plusieurs plats maison. Et donc pour ça, bon, bah, les surgelés restent le top du top et les conserves, donc si jamais vous n'avez pas de surgelés. Et donc n'hésitez pas toujours aussi à avoir des stocks de pâtes, des stocks de riz, des stocks de tous les produits, on va dire, de base, d'accord, pour les recettes de base. Comme ça, vous avez toujours quelque chose sous la main pour cuisiner maison. Ensuite, soyez organisé en cuisine. Là, c'est vraiment pour le gain de temps. Sortez tous les ingrédients, le matériel avant de commencer la recette. Ok, vous préparez tout. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire 15 millions d'allers-retours vers le frigo, vers les placards. Une fois que vous êtes sur le plan de travail, vous pouvez cuisiner directement votre plat sans interruption. Et puis, nettoyez aussi au fur et à mesure pour éviter le grand nettoyage de la fin. D'accord? Dès que vous avez fini d'utiliser un ustensile ou autre, bim, vous le nettoyez, vous le rangez. Comme ça, au fur et à mesure, vous faites déjà un petit peu la vaisselle et le rangement, ce qui fait que quand vous aurez fini de cuisiner, bah, vous aurez déjà une grande partie de tout ce que vous avez utilisé qui est rangé, donc vous gagnerez du temps sur l'après-repas.
Donc ça, c'est important. Et puis, moi, je vous conseille aussi de cuisiner en grande quantité et d'essayer de préparer en fait des portions supplémentaires que vous allez pouvoir congeler pour les jours où vous n'avez vraiment pas le temps de cuisiner, ce qui vous permettra de quand même manger du coup vos plats maison que vous avez fait en avance. Donc n'hésitez pas, d'accord, à faire ce qu'on appelle du batch cooking, c'est-à-dire vraiment réunir peut-être plusieurs repas en une session de cuisine. Comme ça, vous surgelez le tout et vous avez plusieurs repas maison prêts à l'avance ou que vous pouvez emporter par exemple sur votre lieu de travail et ça vous évite de manger dehors et de mal manger. Voilà, donc grosso modo, c'est les conseils que je peux vous donner pour cuisiner maison efficacement et sans se ruiner, des recettes accessibles avec des surgelés ou des conserves éventuellement et d'être organisé et de faire des grandes quantités, prendre de l'avance. Ensuite, quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre à acheter malin. Et on va voir justement comment faire. Parce qu'avec un peu d'organisation et quelques stratégies, c'est vraiment possible d'acheter vos produits à des prix plus bas tout au long de l'année. Et justement, je voudrais partager avec vous quelques-unes de ces stratégies qui sont intéressantes. Alors déjà, évidemment, utilisez toujours les cartes de fidélité des magasins où vous alliez. S'il y a des cartes de fidélité, vous les prenez et vous les utilisez toujours. Ça va vous permettre d'avoir régulièrement des petites remises sur vos paniers de courses. Et mine de rien, avec l'effet cumulé sur une année, vous pouvez facilement économiser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros sur vos courses. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de créer votre carte de fidélité et d'avoir le réflexe de l'utiliser à chaque passage en caisse. Ensuite, autre conseil, essayez de faire les marchés si vous avez le temps. Donc, vous pouvez trouver parfois justement des prix plus intéressants que les supermarchés. Alors, au niveau de la qualité des produits, il faut vous renseigner, d'accord? Parce que parfois certains producteurs vont peut-être être plus locaux, mais vont faire quand même un usage assez intensif de certains pesticides ou autres, ce qui fait que même si on a des produits locaux, s'il y a beaucoup de pesticides qui ont été utilisés, c'est pas forcément meilleur pour la santé. Donc essayez de vous renseigner un petit peu sur les méthodes d'agriculture des producteurs de marché. Essayez aussi de faire les fins de marché, parce que parfois sur les fins de marché, les producteurs vont faire des grosses promotions sur leurs produits, voire parfois donner certains produits. Donc ça vaut le coup d'aller plutôt faire les fins de marché, d'accord, quand ils sont sur le point de partir, histoire d'avoir des tarifs peut-être plus intéressants. Mais renseignez-vous bien, parce que le marché, c'est pas toujours ce qu'on croit, c'est pas toujours des produits qui sont plus sains, d'accord. Tout dépend évidemment de la méthode d'agriculture, la méthode, comment les produits sont traités, sont récupérés, d'accord. Il faut un peu se renseigner auprès des producteurs et idéalement, si vous pouvez, eh bien, privilégier des producteurs qui vont faire de l'agriculture bio. Comme ça, vous serez sûr d'avoir aussi un peu moins de pesticides. Comparez les prix. N'hésitez pas à utiliser des comparateurs de prix en ligne pour savoir trouver les produits dont vous avez besoin au meilleur prix, d'accord? Si vous savez exactement de quoi vous avez besoin pour votre prochaine session de course, comparez, allez voir, comparez les supermarchés, comparez même pour les achats en ligne, peut-être qu'acheter en ligne sera encore moins cher. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps un peu de faire un comparatif des prix et de ne pas aller en automatique, toujours peut-être au même endroit où vous avez l'habitude d'aller, parce que peut-être que ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix que vous aurez, que vous pouvez avoir. Donc prenez ce petit temps de comparer les prix, et puis prenez des produits aussi à la limite de la péremption. Vous savez, vous avez certains supermarchés qui créent ces rayons spéciaux avec des produits qui approchent de la date limite de péremption. Et souvent, il y a des grosses réductions dessus parce qu'ils vont pourrir, après ils vont être jetés. Et donc, ça vous permet, vous, en fait, de les acheter à un prix vraiment intéressant. Et si vous les mangez assez rapidement, et bien du coup, il n'y aura aucun risque pour la santé et vous aurez eu ces produits à des prix vraiment réduits. Donc, c'est assez intéressant, effectivement, de se renseigner sur ces rayons-là. Beaucoup de supermarchés maintenant le font. Donc voilà, ça c'est d'autres techniques pour acheter malin. Et vous voyez que si vous prenez le temps un petit peu de faire ça, d'utiliser les cartes de fidélité, de rôder un petit peu les marchés, de regarder les rayons proches des péremptions, de comparer les prix, et bien en plus de toutes les promotions habituelles qu'il y a, vous verrez que vous arriverez à faire des réductions assez conséquentes tout au long de l'année. N'hésitez pas évidemment à profiter aussi de toutes les promotions que peuvent proposer les magasins. L'erreur à éviter par contre, c'est de prendre les marques de distributeurs. Ne prenez pas les marques des distributeurs, donc les marques Auchan, les marques Carrefour ou autres. Évitez-les le plus possible. C'est tentant parce que c'est souvent moins cher, mais souvent c'est beaucoup plus gras, salé ou sucré qu'une grande marque spécialisée. En tout cas, globalement, moi ce que j'ai pu constater, c'est que ces produits-là, les supermarchés vont avoir tendance à recopier les mêmes produits que les grandes marques, mais en moins bien en quelque sorte, d'accord, en les mettant plus sucrés, plus gras, plus salés et souvent on n'est pas sur un produit d'une grande qualité. Donc le plus possible, moi je vous conseillerais de privilégier des marques spécialisées dans leur domaine.
et de limiter les produits des distributeurs. Je sais que c'est pas toujours possible. Il y a des distributeurs qui ont certaines pratiques aujourd'hui qui vont mettre uniquement leur marque pour certains types de produits, ce qui fait que parfois on n'a pas forcément le choix. Donc bon bah si vous n'avez pas le choix, prenez-les, mais essayez d'éviter le plus possible quand vous avez le choix. Privilégiez plutôt les produits des grandes marques, même si c'est un tout petit peu plus cher, vous aurez quand même globalement une meilleure qualité et ça reste quand même important de les privilégier. Ensuite, cinquième conseil, faites vos courses avec votre tête et pas votre estomac. Parce que bien souvent, il y a une partie de votre caddie qui n'est pas indispensable et qui sont des achats compulsifs ou alors guidés par l'émotion plutôt que la raison. Et justement, je vais vous proposer quelques astuces pour aller à l'assaut des supermarchés avec, on va dire, préparé, de façon préparée pour éviter le plus possible des achats compulsifs ou inutiles qui viendraient faire gonfler la note au passage à la caisse, en plus avec souvent des aliments qui ne sont pas indispensables. Alors voici les petites astuces. Donc déjà, n'allez pas au supermarché le ventre vide, parce que c'est le meilleur moyen de vous ruer sur des produits inutiles qui vont faire gonfler votre caddie et donc la note à la caisse, souvent donc avec, bah voilà, comme je l'ai dit, des produits pas très utiles ou en tout cas gras, sucrés, d'accord, des gâteaux, des bonbons ou voilà, des craquages un petit peu émotionnels sur certains produits qui vont pas vous apporter grand-chose et qui vont rendre vos courses plus chères. Donc déjà, si vous allez au supermarché le ventre plein juste après manger et que vous n'êtes pas guidé par la faim, vous allez voir que vous allez être déjà beaucoup plus rationnel dans vos choix. Ensuite, préparez une liste, parce qu'au moins vous savez exactement ce qu'il vous faut et dans quel rayon aller. D'accord? Vous faites votre liste, vous savez ce qu'il vous faut et vous allez au rayon directement. Il n'y a pas de risque de vous perdre dans certains rayons et de plus savoir où vous êtes et puis au passage de choper plein de produits qui sont complètement inutiles. Et puis, faites plutôt une session de grosses courses une fois par semaine plutôt que plusieurs petites sessions de petites courses. Parce que moins de temps vous passerez au supermarché et mieux ça sera pour limiter les tentations. D'accord? Parce que même si vous allez faire plein de petites sessions de petites courses, il y a plus de chances, à force d'être dans ces supermarchés, qu'à un moment donné, vous craquiez sur des produits inutiles, pas forcément bons pour la santé et qui vont en plus vous faire payer plus cher. Donc, vous prévoyez un jour dans la semaine, vous faites toutes les courses de la semaine et comme ça, vous ne mettez plus les pieds dans le supermarché pendant le reste de la semaine et vous êtes sûr de limiter les tentations en plus d'achats inutiles. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. En tout cas, moi, je procède toujours comme ça pour faire mes courses. Et mon sixième conseil, qui est plus un conseil bonus, mais que j'ai mis parce que je le constate vraiment dans mon entourage, l'augmentation de la popularité d'HelloFresh. Moi, je vous conseille vraiment, si vous êtes adepte d'HelloFresh et de ce type de box de livraison, moi, je vous conseille vraiment de ne pas utiliser HelloFresh. Je sais que les prix sont intéressants et qu'il y a le côté sain, en tout cas apparent, parce que c'est des produits bruts qu'on nous livre avec des recettes et ensuite on n'a plus que nous à les cuisiner, à les faire maison. Mais en fait, bien souvent, ces produits-là, il n'y a pas d'engagement clair quant à la provenance de ces produits et on est sur de l'agriculture conventionnelle et donc avec souvent beaucoup soit de pesticides, soit d'additifs, en tout cas dans certains produits. Mais souvent le risque ça va être les pesticides pour les produits bruts et là pareil, il faut faire vraiment attention, on ne sait pas trop d'où ça vient et on croit qu'on mange bien par rapport à notre santé et en fait c'est pas toujours le cas. Et en fait moi je vous conseille, si vous êtes fan d'HelloFresh, une alternative que je trouve beaucoup mieux qui s'appelle Rutabago. Pourquoi c'est mieux? Ben, tout simplement, j'ai repris l'infographie sur le site de Rutabago qui se compare aux marques lambda de box à cuisiner. Bah déjà, en fait, Rutabago, c'est 100% bio, d'accord? Donc ça, c'est exceptionnel comme avantage parce que, bon, bah, comme je vous l'ai dit, avec le bio, vous avez moins d'additifs, moins de pesticides, il n'y a pas de pesticides de synthèse, donc c'est quand même beaucoup plus sain pour la santé globalement. Et du coup, ça se démarque d'un HelloFresh ou d'autres marques de box à cuisiner, comme Kitok par exemple, qui sont sur de l'agriculture conventionnelle. On a plus de 80% de produits frais français, là où, comme je vous le disais, sur les autres box, il n'y a pas vraiment d'engagement clair sur la provenance des produits, donc on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est agréé ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, là où il n'y a pas de label solidaire ou social pour les autres marques. Les emballages sont en majorité biodégradables, ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt plastique pour les autres box. Et on est en moyenne, vous voyez, sur 5,26 euros l'assiette, là où sur les autres box, on est entre 4,63 et 6 euros l'assiette. Donc on est vraiment dans la fourchette moyenne, donc il n'y a pas un énorme écart de prix. Pourtant, on est quand même sur des produits beaucoup plus qualitatifs, donc ça vaut vraiment le coup d'essayer plutôt Rutabago si vous êtes dans l'optique de vous faire livrer des box comme HelloFresh ou autre. Essayez au moins une fois Rutabago parce que voilà, vous aurez des produits globalement de meilleure qualité et sur le long terme, ça fera toute la différence. Voilà, donc c'était les conseils que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, d'accord aussi, pour soutenir la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez un guide gratuit sur la perte de poids que vous pouvez télécharger juste en dessous
dans la description. J'espère que ces conseils vous aideront à faire des économies pendant vos courses et à choisir les bons produits. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour les prochaines. Ciao!